Bonjour de Rôle, aujourd'hui une émission rapide pour vous livrer une réflexion importante sur la situation de notre pays. Beaucoup de personnalités politiques bretonnes s'indignent et se navrent de la situation de la Bretagne, patrimoniale, culturelle, sanitaire, économique ou linguistique, mais ne dénonceront jamais ouvertement le responsable, l'État français, et si du moins elles le dénoncent, ne permettront pas à tous de découvrir que nous sommes un pays souverain qui devrait pouvoir décider et de vouloir apporter lui-même des solutions à ses problèmes. Elles savent que seul l'apprentissage de l'histoire de Bretagne à tous pourrait faire avancer les choses, qui permettrait réellement à notre pays de se libérer d'une éducation et d'un système médiatique sous séquestre dépendant de financements publics, en apportant une conscience collective, mais elles ne font rien. Bientôt, nous allons célébrer le 10e anniversaire de la parution du Livre bleu de la Bretagne, créé par deux hommes exceptionnels, messieurs Perlemoine et Louis Mélènec, mais vous pouvez observer comme moi le peu de visibilité et le peu de considération qui a été apporté à ce livre. Ce livre donne à notre pays un moyen d'émancipation réel car éducatif, mais il n'est pas suffisamment mis en avant par nos responsables. Pourquoi ? Certains ont dit qu'ils y voyaient là une découverte trop brutale pour le peuple français qui pourrait se sentir coupable, alors qu'il n'y a aucune agressivité dans l'écrit, seulement la vérité concernant des faits passés pour permettre aux Bretons de découvrir leur histoire. Nombreux sont aujourd'hui d'ailleurs les Français qui ont lu ce livre et l'ont bien compris sans jamais, et c'est bien normal, s'être sentis responsables d'une situation qui n'est pas de leur fait. Aucun Français vivant actuellement n'est responsable de massacres ayant été perpétrés dans un passé. Seul l'État français est toujours responsable de la situation de la Bretagne, grâce à la complicité de différents Bretons, en la conservant sous séquestre et en refusant l'apprentissage de l'histoire qui lui permettrait de s'émanciper. Pourquoi donc très peu de personnalités politiques ne permettent à tous de découvrir pleinement la situation de souveraineté de la Bretagne en partageant ce livre ? Le chantage. Pour les médias, pour les entreprises comme pour beaucoup de personnel administratif, le chantage est financier. Pour certaines personnes, ce chantage est désintéressé car elles sont les otages de fonds publics qui leur permettent de mener à bien leur mission, comme les écoles. D'autres personnalités politiques ne sont nullement sujettes au chantage, elles ont fait le choix de disposer d'avantages financiers et de situations qui est facile à constater, c'est un choix carriériste. Facile à vérifier par leurs actions, comme celle de M. Grosvalet à Nantes, en n'ayant pas restitué une pétition publique de plus de 105 000 personnes lui demandant le rattachement de la Loire-Atlantique qui lui avait été adressée. Mais il y a bien pire, car pour plusieurs personnes, comme je l'ai appris, le chantage est beaucoup plus odieux. Une maîtresse, un amant, une situation compromettante, en très peu de temps, la personne sera retournée par des services d'État compétents afin qu'elle ne soit plus une gêne. Silence contre silence. Évidemment, je n'irai pas ici révéler de nom, car on peut facilement comprendre le poids de ces différentes situations pesant sur différentes personnalités et familles, mais j'ai fait cet enregistrement pour que chacun comprenne que notre libération ne pourra pas se faire grâce à ceux auprès desquels nous attendons le plus. Notre libération morale ne se fera pas par la politique, car plus les groupes sont grands et plus il y a de matière à chantage. Certains pensent que notre libération se fera au niveau européen, mais c'est une erreur, car l'emprisonnement politique par l'Espagne de Catalans pacifistes qui n'a donné lieu à aucune sanction européenne est une preuve que le système européen est totalement verrouillé par les États-nations, tout comme il est aujourd'hui pourri par les lobbies. La justice de chaque pays est à son détriment au service de chaque État. Certains attendent l'arrivée de quelqu'un qui reprendrait le flambeau de la lutte pour nous libérer, mais ça n'existe pas, car ce n'est pas un seul qui peut lutter contre un système, c'est à chacun de faire pour tous. Qui peut libérer la Bretagne ? Vous, lui, elle, moi, nous tous ceux qui n'ont absolument rien à faire de se faire un nom ou une carrière, mais qui ont pour seul intérêt plus de vérité et de justice pour tous. Chacun de nous doit permettre aux autres de découvrir la situation de notre pays et son histoire. Car prenez bien conscience de ceci. Nous ne sommes que très peu de choses, seulement de passage sur Terre pour un temps plus ou moins long, mais qu'est-ce qu'on va léguer comme société à nos enfants ? Vous aimez la Bretagne ? Si vous voulez vraiment que les choses changent,
Devenez vous aussi acteur du changement. Diffusez le livre bleu de la Bretagne et prenez part à votre propre libération parce que personne ne fera pour vous ce que vous devez faire pour vous-même. Le seul travail et le plus important pour émanciper notre pays est gratuit et éducatif. Un peuple n'est peuple que s'il décide de l'être, et personne ne le fera à sa place. Faites découvrir aux Bretons qu'ils sont Bretons, et apprenez-leur leur histoire. Merci de votre écoute, Devezma Derol. Bonne journée à tous.